Bienvenue dans Choisis ta spé, le podcast créé par des élèves pour les élèves. Dans ce deuxième épisode, nous nous intéressons à la spécialité AGGSP, c'est-à-dire Histoire, Géographie, Géopolitique, Sciences politiques. Pour répondre à nos questions aujourd'hui, nous sommes avec Héloïse Bosque, je suis en première 7 et mes spé, donc c'est maths, théâtre et AGGSP. Alors, je m'appelle Armand Branché, je suis en terminale, la terminale 1. Alice, je suis en terminale 5 et mes autres spé, donc j'ai mathématiques et j'ai abandonné l'aspect SES. Quelles ont été vos motivations pour choisir cette spécialité ? J'étais très intéressée par le processus de réflexion, notamment dans les écrits, etc. Et aussi chercher à mieux comprendre le monde d'un point de vue donc, géopolitique, ça m'intéressait beaucoup. Alors moi, ça fait quand même des années que je suis intéressé par des métiers dans la politique. Donc forcément, j'étais assez tourné vers l'aspect GSP. Dès le collège, j'avais un petit peu hâte d'arriver à ces cours-là. Et c'est vraiment l'idée de mieux comprendre le monde qui m'entoure qui m'a attiré. On va dire que j'ai toujours bien aimé l'histoire et je savais que la géopolitique ça m'intéressait et c'est la seule spé dont j'étais sûre vraiment de prendre même avant la seconde, donc j'étais vraiment sûre de la prendre parce que les autres spé elles me plaisaient pas forcément et celle-là j'étais sûre qu'elle allait me plaire et je n'avais attendu que du bien. Est-ce que ces motivations se sont avérées vraies ? Oui, ça s'est avéré vrai, et même au-delà de mes attentes. Je trouve que les cours sont vraiment passionnants, que j'ai l'impression d'apprendre plein de choses, et de mieux comprendre le monde qui m'entoure et vu que c'était mon but, je dirais que c'est atteint. Je pense que ça donne pas l'entièreté des outils pour comprendre le monde. Le monde, c'est pas que de la géopolitique pour moi, mais ça donne des outils et ça donne des outils quand même très divers. Quand on voit que les deux derniers thèmes que j'ai étudiés, c'est la connaissance et l'environnement, avec l'environnement où on a des notions quand même un peu plus scientifiques, sans non plus trop rentrer dans le détail. Mais en tout cas, je pense que ça donne des outils très intéressants pour comprendre le monde. En vrai, je m'attendais vraiment à ça, surtout par rapport au thème. Mais parfois, peut-être qu'il y a des thèmes, je m'attendais pas forcément. Enfin, par exemple, l'environnement ou le patrimoine, c'est plutôt des thèmes que je m'attendais pas trop avant de prendre l'aspect. Quelle est la charge de travail ? Franchement, très minime, on va dire, à part au mieux retravailler un peu sa prise de notes si on n'était pas très bien réveillé pendant le cours, ou les devoirs assez ponctuels, il n'y a pas tellement de travail à faire. Alors, ça va dépendre des profs, comme toujours. Là où en première, j'avais pas une charge de travail extrêmement élevée, en terminale, avec mon changement de professeur, la charge de travail est devenue beaucoup plus importante. Je pense que cependant, peu importe, les profs, c'est quand même une spé où il va y avoir une charge de travail importante, où les cahiers vont rapidement se remplir, où il va falloir faire des fiches régulièrement, etc. Mais je pense que la clé, ça reste d'avoir une bonne méthode de travail, de pas, comme toujours, de pas s'y prendre au dernier moment. Et oui, c'est une charge de travail importante, mais si ça intéresse les personnes qui vont se rendre dans l'aspect géopolitique, il n'y a pas de raison que ce soit un obstacle à la réussite. Bah non, moi, dans les 2 années, j'ai pas eu trop de travaux à la maison. Enfin, un peu des corpus documentaires cette année, mais c'est pas des travaux à rendre, c'est juste à faire chez soi, et on en parle en classe. À quoi ressemble un cours d'AGGSP ? Quel genre de travaux on y fait ? Alors, je pense que ça dépend des professeurs. Moi, je suis avec Madame Joly. Avec Madame Joly, donc ça va être de l'explication, de la prise de notes. Mais c'est pas une prise de notes très compliquée. C'est assez lent. Donc, je trouve que quand on n'a pas l'habitude d'en faire, ça reste très facilement faisable. Il y a aussi de l'étude de documents, par exemple, oui, de la participation orale à partir de cartes, de textes, etc. J'ai assez peu de devoirs avec Madame Joly. Quand j'en ai, ça va surtout être de l'analyse de documents, ou par exemple, on a un dossier avec une carte, un texte, etc. et des questions pour chercher à comprendre un phénomène dont on va ensuite parler en cours. Un thème, en début d'année, on a commencé par les frontières. On les a analysées de plusieurs aspects un peu plus historiques. On a notamment analysé les frontières ouvertes ou fermées, etc. Voir que les tendances du monde. Et là, on va être sur la puissance. Donc, on a parlé déjà de l'Empire ottoman, on est en train de parler de la Russie, et ensuite on va parler du soft power américain. La densité d'informations qu'on a à recevoir, on a quand même assez souvent un modèle de cours magistraux. C'est pas la spécialité la plus interactive de toutes et faut savoir aussi s'asseoir sur une chaise et écouter, ce qui peut ne pas être facile pour certains. Après, dans les travaux, ce que je note par rapport aux autres spécialités, c'est que quand même, sur mes 2 années, on a fait
beaucoup d'exercices oraux pour nous préparer au grand oral du bac. Et aussi, je suppose que pour ceux qui veulent s'intéresser à la politique, à la diplomatie, l'expression orale est très importante. Donc oui, on est assez axé sur les exercices oraux et plus au niveau de nos contrôles, de nos évaluations. On a bien dissertation, études de documents comme véritables travaux. Après, on a eu aussi des petits contrôles de connaissances pour que les gens voient bien. Par exemple, parce que l'étude de documents, les dissertations, enfin les compositions, on en fait en histoire-géographie. Mais la différence majeure, c'est que là, on n'est pas là pour recracher un cours. Le cours, c'est vraiment simplement une base qu'il faut connaître. Mais c'est aussi des arguments qu'il faut mettre ensemble dans l'objectif d'une démonstration. C'est pas simplement un cours d'histoire géo qu'on aurait à réciter. En première, j'avais plus des contrôles plus souvent, mais sur moins de pages, on va dire, c'était moins conséquent, alors que cette année, c'est plus sur tout un thème. Donc, c'est plus travailler beaucoup au même moment. Ces années, c'est surtout des cours où donc c'est le prof, c'est plutôt magistral, on va dire, et on peut un peu participer, mais c'est pas trop des travaux de groupe ou. Quel métier voudrais-tu faire? Est-ce que ton choix de spécialité a un lien avec ton projet d'orientation? Pas vraiment ce que je vais faire plus tard. Mais c'est vrai que globalement, je sais que j'ai envie d'acquérir des connaissances. Pas forcément dans mon métier, mais au moins dans mes études, enfin dans le cadre des études supérieures. Alors moi, je suis intéressé à la fois par les sciences politiques et l'économie. Alors idéalement, j'aimerais bien avoir Sciences Po Paris, mais bon, c'est toujours très complexe. Mais sinon, cela, je vais demander des licences et des doubles licences de sciences politiques et d'économie, surtout à la Sorbonne et à Assas. Oui, donc enfin, j'aimerais bien soit faire Sciences Po, soit faire une prépa ECG ou des études de sciences politiques. Donc je pense que ça correspond vraiment à l'aspect. Et pour finir, est-ce que vous auriez un conseil pour les élèves de seconde qui hésitent à prendre l'aspect AGGSP ou pour les élèves de première qui hésitent à la garder en terminale? Franchement, allez-y et n'hésitez pas au maximum, c'est un peu bête à dire, mais à vous renseigner sur l'actualité. Vous pouvez écouter la chronique géopolitique de Pierre Aski, c'est 3-4 minutes tous les matins sauf le week-end. Ça permet d'avoir une petite idée de ce qui se passe dans le monde, lire des articles. Il y a la matinale du monde tous les matins. C'est une application sur votre téléphone. Tous les matins, vous recevez une notif, une sélection d'articles. Vous swipez comme sur Tinder, ceux que vous voulez garder, ceux que vous voulez pas garder. Et même juste en lisant les titres, ça permet d'avoir un peu une idée de ce qui se passe, etc. Non, il y a quelque chose que j'ai pas dit, c'est, je pense que l'immense majorité du travail, il se fait en cours. Si t'écoutes bien tes cours, si t'es vraiment attentif, si tu le prends bien en note, ce sera la base de ta réussite à tous les contrôles qui vont suivre et surtout à ta compréhension, parce que si t'es pas attentif en cours, que tu notes juste tu le notes juste passivement, au contrôle, tu vas devoir développer une réflexion, démontrer quelque chose qui au final a déjà été fait par le prof en réalité. Mais si t'as juste des éléments, des bribes du cours par-ci par-là, tu vas pas réussir à le faire. Donc moi, je pense que le plus important, c'est de suivre les cours, d'être investi dans le cours, d'aller poser des questions au prof, de pas hésiter. Après, comme j'ai dit, c'est une organisation, de se dire que c'est nos 2 dernières années de lycée qui vont jouer sur Parcoursup, qui vont jouer sur notre orientation plus tard. D'accepter de travailler, même s'il n'y a pas un contrôle le lundi qui suit. Et puis après, en dehors de toute méthode de travail, etc., je pense qu'il faut connaître quand même l'actualité internationale. Et si je peux conseiller une chose, c'est d'écouter les podcasts de Pascal Boniface, qui en plus d'être un très bon géopoliticien, il utilise vraiment des termes qu'on va retrouver dans les cours de géopolitique et il va développer une réflexion qu'on va pouvoir réutiliser dans nos contrôles, dans nos dissertations, dans nos études de documents. Enfin, être curieux, on va dire. Enfin, faut vraiment être intéressé, vouloir apprendre pour prendre cette suite. Moi, je dirais que c'est à peu près la même chose en première et en terminale. Donc, si vous avez réussi en première, vous pouvez aussi bien réussir en terminale. Et sinon, moi, je conseille vraiment de prendre l'aspect parce que c'est vraiment intéressant et ça ouvre vraiment sur l'histoire du monde, mais plus poussée qu'en histoire normale. Un grand merci à Héloïse, Armand et Alice pour leur participation et merci à vous d'avoir écouté ce podcast créé par le CVL du lycée Montaigne. Les prochains épisodes arrivent très bientôt et porteront sur les spécialités maths et HLP. N'hésitez pas à vous rendre sur notre compte Instagram pour déposer vos questions ou proposer votre témoignage. À bientôt!